Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, cet incendie qui s'est déclaré ce matin, zone Tokoro. L'arrière du restaurant L'Establé est parti en fumée. 3 véhicules ont également été détruits par les flammes. Les images dans quelques instants. Vous l'avez vu hier à Briançon, il était aussi à Laragne. L'ancien Premier ministre François Fillon a notamment apporté son soutien à Henriette Martinez. Le reportage au cours de ce journal. Et puis comment intégrer les stations dans le département? C'est le thème d'une conférence qui était organisée hier soir au pôle universitaire de Gap. Le point en fin d'édition. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce samedi et les nuages qui reviennent petit à petit. Si vous êtes passé par la route de Veynes ou le col Bayard, vous êtes probablement tombé sur ces tags anti-Roger Didier. On pouvait lire Roger Didier égale pot de vin ou encore Didier escroc. En tout cas, nous avons joint la mairie. Elle n'a pas souhaité réagir. 15 minutes après notre coup de téléphone, les tags avaient été recouverts par une couche de peinture. Les réactions n'ont pas tardé. Les opposants Christophe Pirel et Jean-Claude Hérault ont jugé ces insultes consternantes et inadmissibles. En tout cas, Roger Didier, de son côté, a déposé plainte au commissariat de Gap. Un chalet a pris feu tôt ce matin derrière le restaurant L'Establé dans la zone Tokoro. 3 véhicules ont également été détruits. En tout cas, une enquête de police a été ouverte. Des enquêteurs étaient sur place cet après-midi. Je vous propose d'écouter le responsable du restaurant. J'ai eu un coup de téléphone de la police municipale, comme quoi il y avait un feu à mon établissement, quoi. Donc je suis arrivé là à 5h30 du matin. C'est des livreurs qui se sont rendus compte de ça, qui ont appelé les pompiers, quoi. Et donc il y a tout qu'à brûler, quoi. Donc un cabanon où j'ai toute ma réserve d'alcool, quoi, de vin, d'alcool, des sets de table, tout ce qui brûle pas trop mal. Un cabanon en bois. Et j'avais des petits pare-vues là avec le garage Nissan qui ont pris feu. Et ça a mis le feu à 3 véhicules. Et on pense que ça a pris feu entre les voitures et mon cabanon. Donc on sait très bien en plus que c'est un cabanon qui n'a pas d'électricité, il n'y a pas de produit, il n'y a rien, quoi. Donc on se demande, on pense que c'est plutôt, comme on dit, criminel. En bref, on l'a appris cet après-midi, le parquet de Gap a décidé de faire appel de cette condamnation d'un Gapençais de 71 ans qui est passé devant la justice hier pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le septuagénaire avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Politique maintenant, vous l'avez vu hier à Briançon, il était aussi à Laragne. François Fillon, ancien Premier ministre, a apporté son soutien à la candidate Henriette Martinez. Il y avait pas mal de monde dans la salle des fêtes de Laragne. Reportage signé Annick Berger. Un ancien Premier ministre dans les Hautes-Alpes, François Fillon, est venu lancer la campagne municipale dans le 05 hier. Nouvelle étape dans son tour de France des communes pour convaincre Français et Hauts-Alpins de voter UMP lors des municipales 2014. Après Briançon, François Fillon est donc venu parler ce jeudi au Laragnais, commune où se présente l'ex-députée Henriette Martinez, qui a salué la venue de son amie. Notre commune, de mémoire de Laragnaise née ici, n'a reçu au cours de son histoire la visite d'aucun Premier ministre. 1h30 de meeting devant une salle comble pour asseoir la campagne d'Henriette Martinez qui revient dans son fief après 2 mandats de députée. 1h30 de meeting pour faire passer un message simple aux adhérents et sympathisants UMP. Chaque voix compte, il n'y a pas de petite commune pour la droite en 2014. Moi je viens non pas comme un ancien Premier ministre, je viens simplement comme un militant comme les autres. Parce que je pense que c'est maintenant sur le terrain, et essentiellement sur le terrain, dans nos territoires, au contact de nos concitoyens, que le combat politique doit être mené. Messager de l'UMP, soutien des candidats dans les communes, François Fillon a martelé son mot d'ordre des élections pour dire non aux socialistes. Il a appelé notamment les militants UMP à manifester leur rejet de la politique gouvernementale par les urnes. La seule solution qui nous reste, c'est les élections. La seule solution qui nous reste, c'est l'élection municipale pour dire à François Hollande et au gouvernement, arrêtez d'augmenter les impôts. Arrêtez de prendre des décisions qui mettent l'économie française en panne.
Et c'est un véritable réquisitoire qu'a mené François Fillon ce jeudi soir à Laragne contre le gouvernement socialiste. Insécurité, chômage, fiscalité, rien n'aura été oublié. Un véritable meeting politique pour l'UMP et avec ce tour de force face à un maire sortant toujours pas candidat à sa propre réélection. L'ancienne députée et ancienne maire de la commune, Henriette Martinez, s'est hier soir ouvert une voie royale vers l'élection. Pas de surprise, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, a été voté et adopté aujourd'hui au Conseil général des Hautes-Alpes. Depuis des mois, ce projet qui organise l'urbanisme du pays Gap-Pensée faisait débat dans le monde économique. Principal reproche, le risque de geler le développement de Gap. Les élus en ont décidé autrement. Ils l'ont adopté à 36 voix pour et 16 voix contre. Les entreprises alpines et RTE s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui à la fédération du BTP 05. L'idée, se rencontrer pour préparer au mieux les travaux de rénovation du réseau électrique de la Haute-Durance. Ces travaux devraient durer près de 5 ans et permettraient la création de 100 emplois par an et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le BTP des Hautes-Alpes. Une chance donc pour les entreprises alpines, comme nous l'explique Gérard Robineau. Il est directeur de projet RTE. On est sur le territoire, on a partagé et co-construit ce projet-là avec les Hauts-Alpins. Ils nous ont beaucoup apporté d'informations, ils nous ont beaucoup apporté de connaissances du territoire. Et c'est derrière donc, tout ce travail de plusieurs années que nous avons pu proposer ce projet-là, qu'il a été donc validé. Et alors aujourd'hui, nous sommes en fin de procédure administrative. Si toutes les conditions administratives sont réunies, le projet va démarrer en 2014. Les entreprises se préparent, les appels d'offres se construisent. Voilà, il ne reste plus qu'à passer dans l'action maintenant. Les taxis de Briançon sont en colère. Une navette gratuite va emmener les touristes depuis la gare SNCF de Modane en Savoie jusqu'aux pistes de Briançon. Problème, c'est gratuit et les taxis font grise mine. Reportage à Briançon d'ICI TV. La gratuité, c'est ce dont bénéficieront les voyageurs qui arriveront en gare SNCF de Modane en Savoie pour se rendre à Serre-Chevalier. Cette navette, mise en place par l'Office du tourisme de Briançon, sera effective durant les 3 derniers week-ends de décembre et durant les vacances de février pour transporter, on l'espère, de nombreux skieurs qui feront le bonheur des stations. Mais du côté des taxis, privés de probables clients, la pilule a du mal à passer. Gratuité, pourquoi gratuité? Pourquoi le Parisien pourquoi offrir aux Parisiens la possibilité d'arriver dans nos stations gratuitement à partir de Modane? Ensuite, ce marché-là a été proposé à un seul transporteur qui, de par les réservations par Internet, va se retrouver à arroser une large partie de la clientèle que nous transportions jusqu'à présent. Pour d'autres professionnels, Serre-Chevalier et gratuité ne vont pas de pair. Du moins, il y a d'autres atouts dans la vallée pour attirer des touristes. Si Serre-Chevalier en est à faire de la gratuité pour faire venir des gens, je pense que la station a d'autres atouts que la gratuité pour faire des clients nouveaux. Et quand vous avez le soleil qu'on a aujourd'hui, vous savez bien que Serre-Chevalier et Briançon, et le Briançonnais en général, a des atouts splendides en patrimoine, en qualité de climat, sans avoir besoin de brader tout ce qu'on a pour essayer de gratter quelques clients qui, de toute façon, à mon avis, ne viendront pas forcément parce que c'est gratuit. Je ne pense pas que ce soit un bon argument. Les taxis ont fait parvenir plusieurs pétitions en mairie. Pas de réponse. Ils préviennent qu'une opération escargot pourrait bloquer la ville durant l'hiver pour être entendue. Hervé Gasdon, choqué par certains élus. Le président de la SAPN était notre invité ce midi sur l'antenne de DICI Radio et il est revenu sur cette grande manifestation qui s'était déroulée début novembre. Souvenez-vous, le monde agricole avait pris à partie le local de la SAPN. C'est grave pour Hervé Gasdon, mais le plus grave pour lui, c'est ce silence de certains élus et de la préfecture. On l'écoute.
Quelques maires m'ont téléphoné pour m'apporter leur soutien, mais quand je vois dans la manifestation des conseillers généraux, quand je vois des maires que je connais bien en plus, quand je vois des représentants du mouvement syndical agricole, et qu'en aucun cas ils puissent au moins timorer leurs troupes ou m'envoyer un message de sympathie et de soutien suite à ce mouvement de colère et d'excitation de quelques personnes, je trouve ça dommage. Et je trouve ça d'autant plus dommage que même au niveau de la préfecture, à aucun moment, a posteriori, il y a eu une condamnation de ces exactions. Noël approche de jour en jour. Le marché de Noël a été lancé aujourd'hui à Gap et cela jusqu'au 24 décembre. Il y a pas mal d'artisans qui proposent des produits Merry Christmas. Allez, sans plus attendre, on écoute deux exposantes. Alors, pour les fêtes de Noël, vous avez d'un très joli cadeau à faire, une petite bouteille de rhum arrangé qui contient déjà des épices, du sucre. Vous n'avez plus qu'à rajouter le rhum, laisser macérer un petit peu et voilà, le tour est joué. Vous avez également toute une gamme d'épices en mélange, donc avec du sucre, avec du sel, avec des mélanges pour soupe, des mélanges pour sablé, des mélanges pour poulet, tout plein de belles choses. Et puis toujours des petites gousses de vanille. Il y aura plein de petites animations, donc je pense que ça peut donner un petit coup de boost au centre-ville. Faire venir du monde, faire découvrir de nouveaux produits, les produits de la région qui sont quand même assez mal connus aussi. On a des confitures, on a des sirops, des nougats, des pâtes de fruits, des petits calissons et tout ça de la région 05 04. On a aussi des produits de la Drôme pour les calissons par exemple. On a donc des huiles, des vinaigres, plein de terrines. Allez, après Noël, direction les stations maintenant. Et bonne nouvelle, on va pouvoir skier ce week-end, même si la neige n'est pas encore au rendez-vous. Alors, direction Ancel, Vars, Risoul, Pralou, Le Soz, Le Grand Puy qui s'ajoutent à Montgenèvre et aux Ors. Restons en station avec cette conférence qui était organisée hier au pôle universitaire de Gap. 50 ans de développement des stations de ski dans le département. Alors, techniciens en développement et professeurs de géographie alpine étaient notamment présents pour analyser la place des stations dans le territoire alpin. Jean-Denis Rispo, technicien en développement des territoires, nous explique l'intérêt de ces conférences. Intéressant, dynamique. Après, en résumé en 3 phrases, ça sera compliqué. Mais pour vous dire, il y a eu un passé. Nous n'attendons pas sur ce passé. Comme l'a dit le sénateur, il y a un présent, il y aura aussi un avenir. L'intérêt, c'est que les développements du territoire alpin trouvent justement une péréquation entre ce développement des stations de ski qui n'a pas forcément été tenu jusqu'à aujourd'hui entre les stations et le territoire. C'est de renforcer ces liens et de le valoriser à travers de l'innovation. Voilà. C'est une globalité. Aujourd'hui, on a échangé tous les 4 avec le public. C'était réfléchir sur des globalités. On s'aperçoit bien que la station ne peut pas être un îlot séparé. Il faut que ce soit au contraire qu'il y ait des fils qui se tendent entre tous les territoires, entre les vallées, et que ces fils soient de plus en plus épais et de plus en plus, je dirais, de couleurs différentes, qui soient de plus en plus diversifiés. Allez, un peu de culture avant de passer au sport. La nouvelle édition des Giboulées du Rire. C'est ce week-end dans Champsaur avec un invité de marque puisque c'est Richard Boringer, célèbre musicien, acteur, poète. Il a plusieurs casquettes. Eh bien, il sera demain soir et dimanche après-midi à Saint-Bonnet en Champsaur. Ça se passe dans la salle de cinéma de Saint-Bonnet. Richard Boringer interprétera sur scène des textes et poèmes qu'il a écrits. Sans plus tarder, on passe au sport avec vos rendez-vous de ce week-end et c'est signé Adrien Citeau. L'actualité sportive du jour, c'est l'Euro Ice Hockey Challenge qui sera à Briançon début février prochain. Notez ce rendez-vous dans votre calendrier. La patinoire René Froger va accueillir 4 équipes internationales de hockey du 6 au 8 février prochain. France, Allemagne, Kazakhstan, Danemark. Plusieurs affiches juteuses proposées au public alpin dans le cadre de ce tournoi international. Luc Rougny, co-président des Diables Rouges, est fier du retour de l'équipe de France à Briançon, la dernière venue des internationaux français datée de 2006. Écoutez-le, il a un petit cadeau pour les sportifs haut alpins. Le hockey sur glace a la chance d'être le sport leader dans les Hautes-Alpes et qu'on doit être force de proposition et être ouvert aux autres sports. Donc effectivement, nous avons décidé pour tous les matchs qui auront lieu à 16h d'offrir l'accès à la patinoire à tous les gens qui se présenteront avec une licence sportive de tout sport, tout compris, de 2013-2014. C'est un esprit d'ouverture et on espère que nos amis sportifs en seront heureux.
Et on termine avec une petite information. Un package sera proposé pour assister à tous les matchs et coûtera 40 €. Les matchs de 16h seront donc gratuits pour les sportifs au alpin sous présentation d'une licence en cours de validité. Et enfin, les matchs de l'équipe de France seront quant à eux à l'unité à partir de 20 €. Voilà, vous êtes à jour de l'actu sportive. De retour sur l'actualité d'ici. Et l'intégralité du panneau sportif du week-end est à retrouver sur d'ici.fr. Allez, on laisse la place à Camille Martel qui piaffe d'impatience pour l'actualité nationale et internationale. Il voulait le voir une dernière fois. Des dizaines de milliers de Sud-Africains ont encore patienté de longues heures pour s'incliner devant le cercueil de Nelson Mandela à Pretoria. Un dernier hommage avant le transfert de sa dépouille vers son village d'enfance de Kulu. Le héros de la lutte anti-apartheid doit être inhumé dimanche. Plus de 600 morts en une semaine, 159 000 déplacés rien qu'à Bangui. Le Haut Commissariat aux réfugiés livre un nouveau bilan des violences en Centrafrique. Il s'inquiète aussi des tensions croissantes entre chrétiens et musulmans. Une escalade relevée par Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense est venu apporter sur place son soutien aux militaires français. Pouvoir et opposition autour d'une même table à Kiev, des pourparlers initiés par l'ex-président Leonid Kuchma pour tenter d'apaiser la tension après des semaines de contestation. L'opposition pro-européenne exige la démission du gouvernement. Elle appelle à nouveau à une grande manifestation dimanche. Andy jugé une nouvelle fois irresponsable, le jeune homme avait tué en 2009 alors qu'il avait 16 ans toute sa famille en Corse. La cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône le rejugeait en appel. L'avocat général avait requis 12 à 15 ans de réclusion. Manteau blanc sur le Moyen-Orient. Depuis quelques jours, une vague de froid touche la région. Liban, Jordanie, Jérusalem, territoire palestinien, jusqu'à la banlieue du Caire sont sous les flocons de neige. De quoi ravir les enfants, comme ici à Hébron. De la neige en Égypte et pas chez nous. Allez, je vous laisse l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans moins d'un quart d'heure pour le rappel des titres. Excellente soirée.